j'ai le goût de vous proposer la question qui dérange. Christine Angot m'a fait un cadeau. Le buzz a voulu qu'on regarde souvent ce petit morceau de son interaction avec une autre participante de On n'est pas couché ce soir. Et je me souviens d'un morceau où elle était horrifiée, en tout cas très en colère, que l'autre l'ait appelée une auteure ou une écrivaine. Et elle disait, je ne suis pas une écrivaine, je suis un écrivain. Parce que quand je dis écrivain, on voit quelqu'un qui écrit. Et quand on dit écrivaine, on voit une femme. Et puis elle continue un peu comme ça. Et à un moment, la vibration qu'elle dit, ce qu'elle crie, c'est « je suis une personne ». Bien. Et moi, toute la nuit, cette vibration, je suis une personne, je suis une personne, je suis une personne, a touché mon cœur. Et je me suis dit, voyons, je suis une personne, qu'est-ce que cela veut dire? Et comme je travaillais sur la division, puisque l'Indien n'a pas de division, tout est connecté, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi on avait divisé l'homme et la femme? Pourquoi on a fait un masculin et un féminin? Posez-vous cette question. Parce que si je dis, je suis une personne, bien que si nous n'avons que des personnes, on va dire, tiens, ces deux personnes sont ensemble. Hein? On ne va pas dire ils sont hétéros, ils sont homos, ils sont trans, ils sont ce que vous voulez. On va dire ces deux personnes sont ensemble. On va dire tiens, il y en a un qui porte un enfant, cette personne fait telle chose. On va dire tiens, ces personnes sont violentes. Et si on met le mot personne, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'apaise. On retrouve à ce moment-là la phrase de Simone de Beauvoir, on ne devient pas femme, on ne naît pas femme, on le devient, qui prend tout son sens quelque part. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a des endroits où on n'a pas parlé homme, femme, où on n'a pas divisé, où on a simplement considéré que c'était des personnes? Et je me suis souvenue d'il y a une quinzaine d'années, j'avais été surprise par l'étude d'une tribu qui permettait à certains parfois de dire bon ben écoute moi ce coup-ci c'est la chasse. Alors moi j'avais traduit qu'ils disaient ben je suis un homme et que pendant 5 ans, 6 ans ils allaient à la chasse et puis ils disaient hop je suis une femme et puis ils restaient au tipi. Ça me paraissait bizarre et puis j'avais un peu étudié leur langue avec un ami ethnologue. Il me disait tu vois ce qui est étonnant c'est que dans leur langue il n'y a ni masculin ni féminin. Mais moi, pour le comprendre à l'époque, il fallait que je pense un coup je suis une femme, un coup je suis un homme. Et je trouvais ça étonnant, mais intéressant en fait. Or, aujourd'hui, je comprends quelque chose de très différent. C'était des personnes. Et si je suis une personne, il y a des moments où j'ai envie de pénétrer le monde, d'aller prendre des choses, donc aller à la chasse, construire les choses. Ça, c'est ma partie masculine qui s'exprime dans le monde, mon énergie masculine qui s'exprime. Et puis, il y a des moments où j'ai juste envie de laisser venir les choses. J'ai envie de laisser pousser les plantes, j'ai envie de m'occuper de l'intérieur. Et ça, c'est une autre façon d'être au monde. C'est ces deux façons, et ces deux façons pouvaient s'exprimer. Et donc, je peux être une personne qui s'inscrit dans je pénètre le monde avec bonheur et curiosité et puis je reçois le monde et je suis une autre personne. Vous vous rendez compte combien le monde pourrait changer du tout au tout si on devenait juste des personnes? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui nous ont conditionnés dans cette construction de nos sociétés? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu l'idée de diviser ces personnes en deux catégories par rapport à quelque chose de ridicule, c'est-à-dire une petite différence morphologique et un qui porte des enfants, mais enfin l'autre porte autre chose. Je veux dire, c'est pas énorme. Qu'est-ce qui fait qu'on a un jour divisé les personnes en groupes bien déterminés où quand on écrit presque toute la vie de l'un ou de l'autre dans son comportement, dans sa façon d'être au monde. Eh bien, c'est la question que je vous pose. Essayez d'y réfléchir parce que nous sommes une génération qui peut créer du nouveau et qui peut remettre en cause, avec d'autres mots, eh bien, la façon d'être au monde. Et quand vous êtes sur la plage ou quand vous êtes dans un endroit et que vous vous sentez « oh non, je ne peux pas faire ça » ou « on ne peut pas faire ça », vous le faites par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'une femme ne fait pas ça ou un homme ne se tient pas comme ça? Quand vous êtes dans ce cadre-là, eh bien, dites-vous « je suis une personne ». Et vous allez vous rendre compte que
ça vous permet de faire beaucoup plus de choses. Allez, essayez, et puis envoyez-moi des petits mots. Ciao!